Bonjour, à l'émission Ça se passe chez vous. Cette semaine, nous recevons Myriam Gauthier qui va nous parler du défi Ose entreprendre. Ensuite, nous nous en allons en reportage au Centre communautaire de Baie-Saint-Paul, rencontrer Mélissa Pilote qui va nous parler de tout le service alimentaire. Et puis, nous terminons en beauté avec Marie-Lie Lapointe du Musée de Charlevoix. Bienvenue à Ça se passe chez vous. Nous recevons aujourd'hui Myriam Gauthier qui travaille à la MRC. Puis vous allez être surpris du sujet qu'on va aborder. Bonjour Myriam. Bonjour. Myriam, dis-moi qu'est-ce que tu fais, puis ça fait combien de temps que tu es à la MRC, en tout cas CLD MRC, hein, parce qu'on sait que... Effectivement, oui. Donc, ça fait 20 ans que je suis là à la MRC et avant, c'était le CLD, bien entendu. Donc, je suis conseillère en communication et en administration. Donc, rapidement, je vais m'occuper des médias sociaux, du site Internet, de tout ce qui est communication, conférences de presse, communiqués de presse, les publicités, des concepts. Donc, je collabore avec tous mes collègues là, dans différents départements à la MRC. J'ai quelque chose. J'ai l'audace de te demander si tu veux oser avec moi aujourd'hui. Oh oui, osons donc. Osons, osons. Écoutez, moi, je trouve ça merveilleux. Il y a un superbe... édition, 25e édition du défi Ose entreprendre. Exact. Puis Myriam me disait, il n'y a pas d'âge. Parle-nous de ce 25e édition. Oui. Ça veut dire qu'il y en a de l'entrepreneur dans les petits Québécois, les grands et les petits. Exactement, il y en a énormément et comme vous le disiez, il n'y a pas d'âge. Donc, on s'adresse autant aux jeunes du primaire jusqu'aux étudiants à l'université et les entrepreneurs aussi de tous les âges. Donc, ça voudrait dire que moi, qui envisagerais peut-être dans quelques années de prendre ma retraite, je pourrais enfin réaliser un rêve. Parce que oser entreprendre, là, c'est toute cette... C'est la convergence des efforts qu'on va mettre pour réaliser nos rêves. Donc, ils peuvent être de différents domaines, mais ils peuvent être aussi dans des projets qui peuvent être lucratifs. Tu disais que vous adressez un large public. Comment ça fonctionne exactement? C'est quand la date butoir pour s'inscrire? Faut-tu que notre projet soit déjà avancé? C'est comment? En fait, on va y aller par volets. Donc, le défi aux entreprendre, il faut savoir qu'il y a 4 volets. Et ça s'adresse, c'est tout au Québec, dans le fond, c'est la grandeur de la province. Il y a plusieurs échelons. Donc, nous, ici, dans Charlevoix, on est dans l'échelon local. Donc, pour nos différents volets, tous les lauréats qu'on va avoir vont monter à l'échelon régional par la suite, qui est au niveau de la capitale nationale. Donc, il y a comme un premier volet de on choisit exactement le plus... Wow! Oui, il y a un premier tri qui se fait, il y a un premier gala des bourses et les lauréats vont au régional. Le même processus se passe au régional. Les lauréats, ensuite, vont au national, qui est la dernière grande étape là, où toute la province est représentée. Donc, ça voudrait dire qu'un petit du primaire, là, parce que moi, je trouve ça intéressant de présenter un modèle différent, parce qu'il y a des enfants, des fois, ils vont être un petit peu moins cadrés dans le portrait qu'on s'attend d'un élève, mais ils peuvent avoir des belles qualités d'entrepreneur, donc ils peuvent présenter un projet. Mais ça va représenter quoi pour les professeurs et ces élèves-là? En fait, pour le volet scolaire, les professeurs sont là en accompagnement. C'est sûr que plus ils sont jeunes, plus ça va demander d'accompagnement, évidemment, mais il faut vraiment que le projet, l'idée, émerge des jeunes, des enfants. C'est eux, dans leur école, qu'ils voient s'il y a un besoin, il y a un projet intéressant. Donc, ça peut être de créer un produit, de créer un événement, offrir un nouveau service qu'ils trouveraient intéressant pour leurs amis à l'école. Donc, c'est vraiment vaste comme projet. Il faut que ça se déroule pendant l'année scolaire, ce projet-là. Donc, ça peut être un projet présentement qui s'est déjà déroulé depuis la rentrée scolaire ou un projet qui va se dérouler prochainement, d'ici la fin de l'année. Donc, primaire, secondaire, on a toujours de magnifiques projets, je dirais. Là, c'est impressionnant de voir la créativité. À cet âge-là, là, ils rêvent encore plus, je dirais, que les adultes. Ils ont moins tout de est possible. Hein? Exactement. Eux autres, ça. Là, je veux dire, nous autres, notre mental vient vite nous dire, voyons, Josette, ça n'a pas de bon sens ce que tu penses là. Mais les enfants sont dans l'ouverture, dans l'effervescence. Puis c'est pour ça qu'il faut garder cette fibre-là d'enfant. Oui, exactement. Puis eux, ils voient vraiment, c'est un réel besoin qu'ils avaient. Ce n'est pas quelque chose qui leur est imposé non plus par un enseignant. Donc, ils vont vraiment participer à toutes les tâches de leur projet. Donc, parmi ça, ils vont apprendre
à présenter, à parler devant un public, présenter leurs projets, à former des petits comités de travail, à y aller vraiment selon les forces de chacun aussi. Là. Donc, un marketing, un petit côté financier, ils vont toucher de A à Z. Donc, j'ai vu qu'il y avait 4 volets, 2 volets qui sont plus précisément pour les jeunes. Bien, le volet scolaire s'adresse vraiment aux jeunes. Ensuite, on va aller au volet création d'entreprise. OK. Celui-là, c'est 18 ans et plus. D'accord. Donc, c'est vraiment pour un nouveau projet qui n'existait pas du tout avant. Donc, il ne faut pas que le projet ait déjà de revenus de vente avant le 1er avril 2022. Il faut que le démarrage soit prévu d'ici la fin de l'année, 31 décembre 2023. Okay. Donc, on ratisse quand même une belle période. Oui. Et tous les secteurs d'activité sont représentés. Donc, encore là, tout est possible. Ça peut être un projet qui est un petit peu déjà démarré ou un projet qui est seulement sur papier. Encore dans le plan d'affaires, en train de regarder. Tout à fait. On va s'approvisionner comment, on va louer quel local. Oui, c'est ça. Donc, ce volet-là permet aussi aux entrepreneurs de venir valider beaucoup de choses dans leur projet. Parfois, ils ne s'assoient pas assez à tout faire les étapes du plan d'affaires. Des fois, ça peut se faire vite. Bon, on est pressé pour X raisons. Mais en étant obligé de déposer un plan d'affaires complet, en venant présenter leur projet lors d'une séance d'entrevue, ils se font challenger, ils se font poser des questions. Donc, à chaque année, on se fait dire que peu importe s'ils gagnent ou pas, ça a été très, très enrichissant et très riche pour eux. Écoute, moi, personnellement, pour l'avoir fait 2 fois, là, c'est vrai que ça peut paraître gros, mais en même temps, tu forces à une réflexion. Oui. Tu sais, oui, c'est le fun d'avoir une idée, des impulsions, mais tu sais, il faut, en tout cas, quand on veut s'assurer d'avoir un certain succès ou une certaine facilité dans notre démarrage, c'est important de tout regarder comme il faut. Oui, parfois avoir un œil externe aussi. Oui, c'est ça, d'échanger avec des gens. Un recul, puis oui, très important. Puis toutes les étapes qu'on fait avec les entrevues, le gala, tout ça permet aussi, les projets qui sont déposés, les entrepreneurs, ils se rencontrent entre eux autres aussi. Donc, des fois, il y a des petits partenariats qui se créent suite à ces activités-là. Wow, donc, c'est encore plus merveilleux à ce moment-là. Tu disais, ce volet-là, 18-35 ans? Ah non, 18 ans et plus, il n'y a pas de limite. Non. 18 ans, 60 ans et plus? Tout ça, il y a un nouveau projet. 70, un nouveau projet. Un nouveau projet. Cœur jeune, nouveau projet, pas d'âge. Exactement. L'année dernière, vous avez eu tout un couple qui est d'ailleurs, je dirais, votre publicité la plus importante, Ève Poisson puis Luc Pouliot. Exactement, du Saint-Ty. Oui. Ils sont à Saint-Irénée, oui. Disons, pour que les gens se situent, ils ont racheté l'ancien Flacatoon. Exactement. Oui. Devant la plage. Oui. 2 jeunes dynamiques, je suis allée voir un peu. Vraiment. Alors, c'est vos porte-parole cette année. C'est nos porte-parole, puis ils n'ont pas gagné l'année dernière, mais ils ont été coup de cœur du jury. Ils ont impressionné, ils étaient passionnés et tellement impliqués déjà dans leur milieu parce qu'ils viennent de l'extérieur aussi de la région. Et tout de suite, en arrivant, ils n'ont pas juste ouvert leur commerce, ils sont tout de suite mêlés à tout ce qu'il y avait, faire des affaires avec d'autres aussi, des partenariats. Donc, on les a trouvés super inspirants. Alors, en allant les chercher, bien, on a dit qu'on pourrait juste en inspirer d'autres. Et eux aussi vont pouvoir donner un petit coup de main à ceux qui déposent leur projet. S'ils ont des questions, des fois à l'entrevue, comment ça s'est passé? Avez-vous des trucs, des conseils? Donc, c'est toujours un petit plus là, pour nos participants d'avoir d'anciens participants qui vont les aider. Je trouve que c'est la vraie forme d'entraide. Oui. De solidarité, de bienveillance les uns envers les autres. On n'est pas dans un esprit de compétition. Ah, vraiment pas. On est dans un esprit où on veut partager notre enthousiasme. Exactement. C'est contagieux. Oui, puis c'est contagieux. Vraiment. Puis ça, on peut déplacer des montagnes, à mon avis. Oh. Écoute, ce jeune couple-là, ils ont des super valeurs. Moi, je regardais ça. Reconnaître l'impossible et tu sais, reconnaître l'impossible et savoir qu'on peut aller au-delà de ça. C'est ça. Puis travailler avec les gens, on voit là, en tout cas, dans comment ils parlent de leur entreprise, vous avez sûrement une grosse locomotive avec eux autres. C'est certain. On parlait de rêver en début. Ils ont rêvé, puis ils continuent. C'est ça. C'est continuer de rêver. C'est pas parce qu'on a réalisé notre projet initial qu'on arrête. D'ailleurs, dans Ose entreprendre, j'ai vu qu'il y avait un volet. Je ne sais pas si c'est dans les dernières années qu'ils ont créé ça, mais un volet pour les entreprises qui auraient au moins un 5 ans d'existence, qui ont déjà peut-être participé au projet, parce que c'est une chose de démarrer en entreprise et c'est une autre chose de durer, de se transformer, d'ajuster son produit, ses services. Avec les embûches qui peuvent arriver. Tout à fait. Donc, c'est le volet Réussite Inc. OK. C'est un nouveau volet de peut-être quand même quelques années, ouais, là, je dirais. Là. Nous, au niveau local, on s'en occupe pas. Donc, tout ce qui dépose au volet Réussite Inc., c'est directement au régional.
Donc, ça s'adresse aux anciens participants. Donc là, il faut vraiment avoir déjà participé au défi aux entreprendre. Qu'on ait gagné ou pas, c'est pas important. Donc, il faut que ça soit entre la première édition et en 2017. Donc, plus de 5 ans qui ont participé. À ce moment-là, ils s'inscrivent. C'est sûr que ce n'est pas un gros plan d'affaires comme pour le volet création d'entreprise. C'est plus une mise à jour, un historique, de voir comment ils ont évolué aussi dans le temps. Donc, à chaque année, on a des très, très beaux projets qui déposent là-dedans puis qui rayonnent encore énormément aujourd'hui. Donc, on espère encore cette année aller chercher justement nos anciens participants. Puis, c'est un exemple aussi pour les nouveaux qui s'inscrivent. Je pense qu'une des clés aussi de la réussite, c'est notre réseau. Tu sais, les affiliations qu'on va faire avec des gens qui ont des entreprises comme nous ou pas comme nous, mais qui peuvent partager des valeurs, qui ont peut-être rencontré des défis sur leur route puis qui vont être généreux. Tu sais, le réseau, c'est ça la force d'un réseau. Hein. Vers qui je me tourne, là, j'ai une difficulté quelconque, je ne sais plus trop comment m'en sortir, puis il faut oser réseau, aller exactement. loin. Puis le réseau, je pense que c'est ça une grande force du défi aux entreprendre, parce qu'on ne parle pas juste d'un réseau Charlevoix. Non. Ça va plus grand que ça. Donc, toutes les personnes qui montent à l'échelon régional, leur réseau s'agrandit, ils se font encore plus connaître. C'est comme un coup de publicité gratuit, si on veut. c'est ça. Avec les bourses intéressantes qu'il a gagnées au bout de la ligne aussi, là, c'est merveilleux. Là. Tu viens de dire un mot. Bourse. Bourse. Puis là, je vois, c'est mon côté théâtral, quand je faisais des pièces avec Yvon Molière, la bourse remplie de petites pièces dorées, là. Est-ce qu'à tous les niveaux, comme au niveau ici de notre région, local, local, régional, national, tu l'as dit tantôt, y a-tu aussi des bourses? Oui, autant au niveau primaire, volet scolaire, en fait, les jeunes que les adultes, il y a des prix avec l'argent pour chacun des volets. Donc ça, c'est toujours le fun d'aller chercher un petit peu d'argent. Ça aide. Pour les entreprises, en plus de ça, il y a toujours un plan publicitaire. Des partenaires comme TVCO à chaque année, c'est ça. Donc, il y a un plan publicitaire en plus qui est remis aux lauréats dans un des médias de la région. Ensuite, il y a une adhésion d'1 an à la Chambre de commerce qui est offerte aussi aux lauréats. Donc, c'est très, très bien. Puis, quand on monte au régional, bien là, les bourses, c'est sûr, sont encore plus importantes. Tout à fait. Là. Donc, c'est un petit plus. On ne dit pas non. Hein, si les gens se sentent une fibre, là, je ne sais pas, il y a toutes sortes de... Il n'y a pas de limite, finalement, dans ce qu'on peut vouloir créer quand on veut s'épanouir comme personne. Être son propre patron. Avec, c'est exigeant, mais c'est enivrant aussi. Exact. Bon, écoute, tu me disais que la campagne nationale a commencé un petit peu avant, mais il y a une date butoir là, pour s'inscrire. Tout à fait. Donc, c'est le 14 mars. C'est vraiment la date à respecter. 14 mars, 16 h. Et le petit conseil, c'est de peut-être pas attendre à la dernière minute. Parce que sur le portail, c'est facile. C'est osentreprendre.québec. Donc, les renseignements sont là, les critères. Et on peut commencer déjà à monter notre dossier, à déposer des documents sans le finaliser tout de suite. Donc, moi puis mes collègues dans la MRC sur la Voix-Est, on a déjà accès à votre dossier à ce moment-là. Donc, ça nous permet aussi des fois d'aller vous donner un petit conseil. Oui, c'est ça. Je vais l'appeler pour lui dire telle chose. Donc, valider des choses, c'est plus facile que la dernière minute. À la dernière journée, là, on court des fois après des participants parce qu'ils ont oublié un petit détail ou juste mettre tel détail de plus, ça donnerait, tu sais... un petit oomph de plus. Exactement. Donc, d'être possible, allez s'inscrire. Puis, c'est juste une belle expérience. Les entrevues, le gala. On fait un gala, c'est avec les jeunes. Là, ça va être où, le gala, cette année? C'est-tu déjà décidé? Oui, c'est la polyvalente du plateau, du côté de la Malbaie. Donc, oui, on le fait là. Donc, c'est en présentiel, tout le monde en même temps. Donc, c'est le fun pour les jeunes de voir les adultes au même gala qu'eux remporter des prix. Puis les adultes, à chaque fois, trippent sur les jeunes qu'ils voient, puis ils les trouvent tellement inspirants, dynamiques. Puis, c'est merveilleux. Des classes complètes qui viennent là pour être fiers de représenter leur projet. Myriam, dis-moi un peu, l'année dernière, ça a eu lieu. Oui. OK. Oui. Puis là, juste pour donner une idée aux gens, tu sais, c'est-tu 2-3 inscriptions? Ça ressemble à quoi, le nombre de firmes entrepreneuriales qu'il y a dans notre région? Si on y va avec une moyenne, je dirais, primaire, c'est sûr qu'avec les années de la pandémie, ça a été plus difficile dans les écoles, c'est certain, mais on peut parler peut-être de 8 projets par année. OK, autant et là, on touche SOS, primaire. Oui, on fait ça ensemble, donc c'est primaire, secondaire, collégial pour notre part. CECC a toujours des beaux projets aussi. Puis au secondaire, ça peut être adaptation scolaire aussi, que le régulier, vraiment de tout. Création d'entreprise, on dirait une dizaine de projets. Encore là, pour les deux merci ensemble, dans différents secteurs d'activité.
Donc, puis après ça, il y a le volet réussite Inc. On parle un petit peut-être de 2-3 à chaque année, là. Mais 2-3, mais d'habitude, qui se rendent quand même assez loin. Donc, des projets solides. Puis faire affaire ensemble, on n'a pas encore parlé, mais c'est un nouveau volet. Faisons affaire ensemble. Exactement. Myriam. Puis l'année passée, les grands lauréats nationaux, c'est Repas Boréal, quand même, de notre région. Écoute, donc, j'ai une amie qui est allée tout dernièrement. Elle voulait faire un cadeau à sa fille une nuitée. C'est une belle entreprise, un bel environnement. Exactement. C'est vraiment, je dirais, unique aussi dans leur façon. Puis eux, tu sais, ils s'étaient présentés aux créations d'entreprises. Ils ont vraiment tout raflé sur leur passage à chaque fois. Et l'année dernière, ça a été la fureur boréale, finalement? Je pense que oui. Mais c'est ça, faire affaire ensemble, dans le fond, c'est dès qu'une entreprise québécoise fait affaire avec au moins une autre entreprise québécoise, bien, inscrivez-vous. Ah oui, aussi simple que ça. Au niveau de l'approvisionnement, d'échange de services. Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas nécessairement des anciens participants. Pas du tout. On s'adresse à tout le monde. Donc, allez voir, allez visiter un peu le site, allez vous questionner là-dessus, puis inscrivez-vous. Puis encore là, c'est juste pour avoir un réseau plus grand, peut être un bon exemple. La date à retenir pour s'inscription? Oui, le 14 mars, 16h, et tout est en ligne sur osentrepreneur.québec. Et s'il y a des questions, on est là pour les répondre. Osons, hein? Oui, osons. Il faut. Pour que notre région rayonne. Osons réaliser nos rêves. C'est une belle fierté, oui. Merci, Myriam. Ça me fait plaisir. Restez là à la maison, on s'en va au centre communautaire de Baie-Saint-Paul rencontrer Mélissa Pilote qui va nous parler de tout le secteur alimentaire, la popote roulante, les paniers, etc. Restez là, ça va être super intéressant. Salut Josette! Bonjour Mélissa! Oh, je suis contente d'être bon. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Vraiment contente de te recevoir aujourd'hui au centre communautaire Pro Santé Baie-Saint-Paul. Bienvenue! Dernier mois, présentement, il y a la moisson, donc l'aide alimentaire qui revient à chaque semaine. Donc, le mardi, là, il s'en passe des choses au centre communautaire. Dans un gros mardi journée, type, là. comme toutes des abeilles dans un essaim, il y a plein de gens qui se mobilisent. Donc, il y a la moisson. Oui. Il y a aussi les repas d'amitié. Donc, ça, c'est des gens de 50 ans et plus qui s'inscrivent, donc pour briser l'isolement, socialiser, faire de nouvelles rencontres. Et là, il y a un repas qui est servi. Est-ce que c'est le mardi, précisément? C'est le mardi. Ça, comme tu as ton équipe, là, oui, je comprends. Aujourd'hui, il n'est pas là, le service, parce qu'autrement, on n'aurait pas le temps de jaser ensemble. Oh, d'accord. Fait que, ça, entre autres, et aussi la popote roulante. Donc, au niveau alimentaire, pour nourrir les gens, c'est pas mal nos 3 plus gros services qu'on offre. Donc, volet pauvreté pour la moisson et soutien à domicile, donc pour les 50 ans et plus, repas d'amitié ou popote roulante. OK. Alors, tu sais, c'est intéressant. Un mardi, là, j'ai fait le calcul pour le fun parce que, tu sais, on a beaucoup de bénévoles qui gravitent autour de ces services-là. Autrement, on ne pourrait pas arriver à mener à bien notre mission là, si on n'aurait pas de précieux bénévoles. Donc, au niveau de la moisson, sont 5-6. Ma popote roulante, j'en ai 8-9. Quand j'ai mes repas d'amitié, j'en ai la même chose. J'ai besoin de serveurs, j'ai besoin de gens aussi en cuisine. Donc, on a à peu près une 15 à 20 bénévoles dans une seule journée pour nos services. Imagine. La moisson qu'on rejoint, donc près de 150 personnes. Mes repas d'amitié, celui que j'ai eu en janvier, on avait tout près de 80 inscriptions. Wow! Donc, 80 aînés. J'aimerais ça que tu m'expliques davantage c'est quoi le repas de l'amitié, la fréquence, quel type de clientèle vient. Donc, vraiment, c'est pour les 50 ans et plus. Okay. Alors, j'en ai de 50, non, mais j'en ai de 98 qui viennent. Je pourrais à peine venir. À peine. À peine. Fait que c'est vraiment, ça couvre vraiment toute la gamme d'âge. C'est super intéressant. Puis vraiment, c'est pour socialiser, briser l'isolement, faire de nouvelles rencontres. Donc, on peut être seul, on peut venir seul, on peut venir en couple, on peut venir entre amis, on peut venir entre sœurs. Vraiment. Et donc, il y a toujours un repas qui est servi. Alors, les gens arrivent à 11 h. De 11 h à midi, là, on s'installe, on jase, on fait connaissance, tout ça. Fait que c'est vraiment, il y a de l'ambiance. Et puis, après ça, de midi à 1 h, on sert un repas. Donc, soupe, repas principal, dessert, avec... il y a aussi des crudités qu'on donne, il y a des cornichons, plein de choses. Et puis, après ça, bien, on leur offre toujours soit un spectacle, une conférence. Donc, j'ai toujours un artiste invité de la région, soit un musicien ou un professionnel pour venir parler d'un sujet
Dans le fond, le but, c'est vraiment, je monte ma programmation pour que ça touche les aînés, pour qu'ils soient interpellés. Oui, d'accord. Puis dans le fond, c'est qu'on souhaite que ça prolonge un peu notre rencontre. Parce que s'il ne se passerait rien après le dîner, bien, les gens finiraient par un peu s'en aller ou, tu sais, fait que j'ai des spectacles de musique, j'ai des gens qui viennent parler de la santé mentale, j'ai des conférences, donc c'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a des prix de présence également pour tous ces beaux Puis est-ce que ça coûte quelque chose aux gens? Oui, ça coûte 12 $. Donc, c'est un prix très pour tout ce minime. volet-là? Oui, ouais. pour tout ce volet-là. On essaie de maintenir un prix quand même le plus abordable possible, justement pour que les gens puissent venir participer. Puis, tu sais, on est un communautaire, donc on veut que ce soit accessible. Tous nos services, c'est ça, c'est ça. Tu disais que vous avez eu la dernière fois autour de 80 inscriptions. Oui. Wow, mon Dieu. Vraiment... Puis, votre clientèle, principalement de Baie-Saint-Paul ou de l'Ouest? J'ai des gens... tu sais, nous, nos services, hein, Josette, ça couvre tout Charlevoix-Ouest. Oui. Donc, c'est sûr qu'on a à travailler un peu au niveau de nos municipalités. Parce que moi, je souhaiterais plus de participation ou que les gens connaissent davantage nos services. Parce qu'on sait que bien, y a des aînés isolés, il y en a sur tout le territoire. Donc, on couvre vraiment Saint-Urbain, les Éboulements, Petite-Rivière, Saint-Hilarion, l'Île aux Coudes et Baie-Saint-Paul pour l'ensemble de nos services. Donc, on a des gens qui viennent de ces municipalités-là, mais mon souhait, ça serait de les rejoindre davantage. Je suis curieuse, Mélissa, comme je suis gourmande, comment les menus sont choisis? Puis avez-vous, c'est-tu votre équipe? Y a-t-il un chef qui vient pour... je sais pas, moi, vous invitez un chef d'un restaurant qui viendrait, ou je sais pas trop, là. Alors, pour ce qu'on se parle, les repas d'amitié et la popote roulante, donc nous, on fait affaire avec un service de traiteur. Ah, d'accord. Alors, la nourriture est cuisinée. Donc, c'est le IGA actuellement qui est notre service de traiteur. Donc, nous, on va chercher les aliments qui sont frais, cuisinés du jour même. Et donc, comme tout à l'heure, on va voir, là, on va prendre des images, on va voir de ce qui se passe en cuisine. Alors, mes collègues vont chercher les aliments et là, j'ai des bénévoles et aussi des employés en cuisine qui portionnent les aliments, donc c'est chaud. Et donc, autant pour la popote roulante, on met ça dans des plats, c'est scellé. Ensuite, on met ça dans des glacières et mes bénévoles quittent avec le repas. OK. Donc là, on va faire un petit pont. Oui. On va s'en aller rencontrer Guylaine Corriveau qui va nous parler spécifiquement de la moisson, parce que là, bon, hein? Et puis ensuite, on saute à la cuisine, puis on va aller voir comment ça se passe pour la popote roulante. Avant qu'on termine, je sais que dans la moisson, vous mettez, comment je pourrais dire ça? Vous achetez un peu de denrées, mais vous avez beaucoup de dons. Oui. Puis vous transformez, puis vous remettez ça dans les paniers, c'est ça? Alors, on a récupération, transformation. On a ça, c'est un volet qui est appelé toujours à évoluer. Là. D'ailleurs, on va avoir un agrandissement au centre communautaire parce qu'on manque d'espace. Tu as vu le bureau à lui tout à l'heure? On est submergé. Un endroit de stockage. C'est beau, là. On a beaucoup de denrées, donc on récupère énormément d'aliments. Puis, on développe aussi le volet de transformation, donc alimentaire ici. On a une équipe actuellement de bénévoles qui vient tous les lundis. Notre but, ça serait d'en avoir 2 équipes de bénévoles à chaque semaine qui viennent et qui cuisinent. Mais c'est quand même une organisation parce qu'on ne sait jamais ce qu'on reçoit de semaine en semaine. On peut recevoir un gros lot de quelque chose, comme beaucoup, mettons, de bœuf haché, de porc haché, une semaine. Fait que là, on décide, on fait des pâtés chinois, des tartes, tout ça. Et là, ensuite de ça, bien, soit on distribue le lendemain frais les aliments qu'on cuisine, comme exemple le lundi après-midi. Et sinon, bien, on congèle, on stocke, et puis ensuite, on distribue là, à si je comprends bien, tout ce qui vous est donné, vous devez leur donner. Donc, si, en faisant le tour des épiceries, des généreuses épiceries, puisque les 3 contribuent, je pense. Tous les jours, on récupère dans les 3 supermarchés. Tu récupères tout ce qu'il faut pour faire une grosse sauce à spaghetti. Vous allez donc, vos bénévoles du lundi vont faire la sauce. Oui. Le lendemain, elle va être mise en pot puis mise dans les paniers de moisson. C'est comme ça que ça marche? Oui, on ne peut pas en faire revendre la nourriture qui nous est donnée. Donc, des dons doivent vraiment servir à aider les gens dans le besoin. Donc, tout ce volet-là, c'est vraiment au niveau de la moisson, aide alimentaire. Alors,
ça s'en va pour les gens dans le besoin. Parfait. Pour ce qui est de mes services, repas d'amitié, popote roulante, c'est vraiment avec un traiteur. On achète la nourriture, le menu est fait, on essaie que ça soit varié vraiment. Donc, moi, je travaille avec le IGA, on fait un beau partenariat ensemble. Je propose des fois des idées de repas, tout ça, puis on essaie que ça soit le bon, santé, varié pour nos aînés. Allons voir ce qui se passe dans la popote. Avec plaisir! Chère Mélissa, on est là, on sent là, le travail. On voit derrière toi qu'on termine les paniers de la moisson avec l'équipe. La deuxième équipe s'en vient tranquillement. Oui. On est dans l'univers de la popote roulante. Donc, comment ça se passe ici? Bien, c'est ça. Comme je disais tantôt, un mardi type, il s'en passe des choses au centre communautaire. Hein, ça grouille. Donc, la moisson, les repas d'amitié quand il y en a, la popote roulante, donc aussi tout ça. Alors, tantôt, la nourriture va arriver. Donc là, mes bénévoles et aussi des employés en cuisine vont portionner les aliments. Donc aujourd'hui, j'ai tout près de 80 inscriptions. OK. Donc la popote roulante, c'est 2 fois par semaine. Donc le mardi, le jeudi, on livre dans toute Charlevoix-Ouest, comme je disais tout à l'heure. Et puis, le service, c'est pour les 65 ans et plus. D'accord. Donc, qu'on Puis soit en perte ou non critère, d'autonomie, ouais, le premier critère, c'est 65 ans et plus. Et après ça, là, on peut aller vers d'autres critères d'évaluation comme quelqu'un qui serait en convalescence, quelqu'un qui aurait une maladie, qui pourrait plus se faire à manger. Donc, on peut même aussi dire un proche aidant qui aurait besoin de répit, qui aurait en charge beaucoup de choses et dont l'alimentation et puis le besoin de répit. Une mère monoparentale qui aurait 3 enfants, qui serait épuisée ou quoi que ce soit aussi pourrait avoir accès. T'sais. Ça, ce sont des critères où on dit, bon, c'est un temps donné. On va mettre la popote roulante en place pour X temps, pour toutes ces raisons-là. Mais sinon, c'est les 65 ans et plus. Donc, on n'a pas besoin d'être en perte d'autonomie, là, de se dire, je suis plus en mesure de me faire à manger pour avoir accès au service. Moi, je trouve ça important de le mentionner. Dans le fond, le but, c'est un maintien à domicile le plus longtemps possible. Donc, ces services-là sont en place pour que les gens puissent être à la maison le plus longtemps possible. Alors, la popote roulante 2 fois par semaine, ça te permet de te libérer la nourriture, c'est vite arrivé, là. Oui. On mange 3 fois par jour, donc à un moment donné, on peut mettre nos énergies ailleurs. C'est ce que je leur propose, c'est ce que je leur dis, tu sais. Oui, OK, on est encore capable de se faire à manger, mais ça fait du bien. Une fois de temps en temps, un bon repas je pense à ma mère, là, qui a 92, tout ça, puis je sais qu'à une époque, on l'avait inscrite justement à ce service-là, pas ici dans Charlevoix, mais parce qu'on se rendait compte qu'elle mangeait tout le temps les mêmes affaires. Aussi. Fait que ça augmentait sa variété, puis c'était tellement généreux, les portions, que souvent, elle en avait pour le souper aussi, parce qu'elle mangeait moins pour le souper. Exactement. Ce qui arrive souvent quand on avance en âge. Et en sagesse, on est plus léger sur le repas du souper. Donc, je trouve ça formidable. Donc, tout à l'heure, on va voir l'équipe qui va se mettre en branle, qui va s'installer. Donc, tu disais que vous portionnez ici, donc vous avez tout ce qu'il faut pour mettre les choses dans des contenants appropriés. Okay. On a tout ça, les contenants, donc on portionne soupe, repas principal, dessert, donc c'est à la selleuse. Okay. Et ensuite, c'est mis dans des glacières isothermes. Okay. Oui. Donc, tu sais, on est régime à part. Alors, tout se passe super bien pour que la nourriture arrive. Et c'est encore chaud. Oui. Puis les plats, donc ça va au four, au conventionnel, four micro-ondes. Donc, tout est pensé pour que ce soit le plus facile, le plus accessible pour la personne qui le reçoit. Puis c'est des bénévoles bienveillants qui livrent. Tu sais, fait que la popote roulante, là, c'est un service essentiel. Mais au-delà de ça, ça assure une vigie. Parce que, tu sais, des fois, les gens, quand je pense à des aînés plus vieillissants, des fois, ils sont très isolés. Oui, leur famille n'est pas proche. Que c'est le livreur, c'est peut-être la seule personne qu'il va voir dans sa semaine. Donc, au-delà du repas chaud, on fait un petit coucou. Bonjour, M. Tremblay, comment ça va? Hein? Puis la personne finit par créer un lien. Mon livreur crée un lien avec le client.
peut même constater, oh, mais là, tu sais, il se passe quelque chose. Je suis rentrée, c'est moins propre que d'habitude. Il y a des choses qui d'habitude, il vient m'ouvrir, là, il vient pas. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis intervenante, fait que je leur dis à tous mes bénévoles, tu sais, si vous constatez quelque chose, vous êtes les yeux, là, on entre chez les gens, c'est pas rien. Puis des fois, ben, on dessert aussi une clientèle vulnérable. Donc, il faut être alerte à toute situation pour ensuite, ben, on peut intervenir, mettre plus de services en place et tout ça. Exactement. Donc, c'est rassurant. Oui. Et puis, on s'assure qu'ils mangent bien, en toute dignité. C'est des bons repas chauds. Oui. Alors, c'est merveilleux. Donc, écoute, on va se préparer à l'accueil de ton personnel, du changement de chiffre, on va dire ça comme ça. Et puis, on va prendre des images de la réalité de ce que c'est préparer la popote roulante. C'est fun de voir aussi les bénévoles en action parce qu'on en a toujours besoin de bénévoles. Alors, tu sais, des fois, de voir, tu sais, le travail derrière. Puis, les gens, des fois, sont réticents aussi à utiliser le service. Tu sais, tantôt, Josette, tu parlais de l'aide alimentaire. On pense pas peut-être que les aînés le sont, mais ils le sont. Il y en a qui, la popote roulante, tu sais, il y a un petit orgueil, là. Ils sont pas rendus là. Ils veulent pas, je suis encore capable de me faire à manger, tu sais. Oui. On met des services en place. Des fois, les aînés vont dire, si je prends ce service-là, ça veut dire que je suis plus capable de m'occuper de moi. Je suis plus, tu sais, ils vont finir par me placer. Tu sais, il y a toujours des peurs derrière les services. Et pourtant, c'est l'inverse. Fait qu'il faut démystifier le fait que si on met des services en place, c'est pour que vous soyez à la maison le plus longtemps possible. Mais j'imagine que parfois, ça doit être la famille environnante qui vient vous voir. Oui. Bon, moi, ma mère ou mon père, je verrais peut-être la possibilité qu'il y ait 1 ou 2 repas par semaine. Les on n'est pas références toujours viennent sûrs, beaucoup des proches, des fois des voisins. Vous allez les voir à ce moment-là chez eux, ces gens-là? Comment ça se passe? Des fois, je le fais par téléphone. Okay. Souvent, je vais faire le lien par téléphone. L'inscription va se faire. C'est très simple là, de mettre la popote en place, mais souvent, on va travailler avec les familles, les proches. Puis quand c'est des gens qui sont réticents, comme tout à l'heure, moi, je propose souvent aux proches, offrez-leur un cadeau. Offrez-leur une semaine ou 2 de popote ou un mois de popote en cadeau à leur fête ou à Noël. Et là, des fois, on voit, là, tu sais, que vu que ça vient pas d'eux autres, là, ils prennent connaissance du service, goûtent à ça, aiment ça un peu. C'est agréable. Et souvent, ben c'est des inscriptions qui vont rester, là. Fait que, tu sais, des fois, c'est une porte d'entrée pour pouvoir mettre un service en place à plus long terme. Fait que c'est intéressant. C'est très intéressant. Vraiment. Merci, Mélissa. On rentre dans le plaisir. feu d'action. J'adore mon service. Bonjour Guylaine, Allô, Guylaine Josette. Corriveau. On est au centre communautaire. Tout à l'heure, Mélissa nous a donné un petit portrait global du service alimentaire en général que vous offrez. Oui. Mais toi, quel est ton titre? Qu'est-ce que tu fais? Puis qu'est-ce qu'on voit derrière nous aussi également? OK. Alors, moi, Josette, je suis le poste. C'est long, c'est intervenante au soutien budgétaire. Alors, c'est moi qui fais l'évaluation un petit peu des familles, des gens, des besoins à tous les niveaux, financiers, vestimentaires. Puis ça, c'est la portion d'aide alimentaire qu'on appelle la moisson. D'accord. Donc, tous les mardis au centre communautaire, là, avant que les gens viennent chercher la nourriture, entre 9h30 et 1h, tous les gens viennent là chercher, ceux qui ont été, je dirais, évaluer. approuvés. Exactement. Oui, c'est Puis ça. j'expliquerai Oui, à la fin oui, de notre entrevue, oui. Josette, comment faire là, pour bénéficier de l'aide alimentaire. Fait que tous les mardis, c'est la moisson. Jour de moisson, on a des bénévoles qui viennent préparer les sacs. Vous allez voir peut-être un moment donné, en faisant un petit tour de caméra, ce qu'on offre un petit peu dans nos sacs. Il y a des personnes aussi qui peuvent bénéficier de la livraison. Il y a des personnes qui sont en mobilité réduite. Pour toutes sortes de raisons, que c'est difficile en plein hiver de venir chercher une boîte, 2-3 sacs de denrées. Alors, pour des cas précis, on va dire, là, on va aller leur porter des bénévoles super gentils qui vont porter directement le sac. Sinon, on vient le chercher ici. Parfait. Fait que moi, je les vois, tu sais, on distribue. J'ai ma collègue Josée qui est super précieuse. On est comme deux, on s'occupe de la nourriture et des gens. OK. Fait que là, vous allez voir justement ce qu'on peut distribuer parce que la nourriture, moi, ça, je veux en parler parce qu'il y a le mythe un peu
de l'aide alimentaire, là, offrent des petites bananes brunes, des cannes de conserve poquées. Puis ici, là, on se le fait dire beaucoup, autant par les intervenants que les gens qui bénéficient de la moisson. À Baie-Saint-Paul, on est choyés. C'est sûr qu'on a une directrice, une personne, moi, je trouve, là, qui fait tout pour qu'on ait vraiment des budgets. Puis des gens, justement, beaucoup de donateurs. Tu sais, les paniers de Noël cette année qui ont été incroyables. Été exceptionnels. J'ai été témoin. On a battu un record en plus d'inscriptions cette année. On a une 140aine de distribution, en fait, là, de paniers de Noël. Ça qui est différent de la moisson, c'est-à-dire la moisson, c'est une aide qui peut être hebdomadaire, une fois ou 2 semaines, une fois par mois. Des fois, ça peut être juste une fois dans l'année. Parce que là, j'ai eu une mauvaise passe, je sais pas, j'ai eu un paiement de trop à faire. J'ai été obligée, j'avais plus de sous pour l'alimentation. Donc ça, tu peux en bénéficier. C'est quand même un besoin essentiel. Comme l'émission, là, on mange 3 fois par jour. Oui. En tout cas, on a besoin de ce carburant-là pour avoir de l'énergie puis faire des choses. Moi, je serais curieuse de savoir d'où vous provient ce que vous offrez dans vos paniers alimentaires par semaine. Est-ce que vous achetez toutes les choses? Est-ce que vous avez des dons? Tu vas voir, c'est là la beauté de la chose. C'est pour ça que je dis qu'à Baie-Saint-Paul, on est chanceux. Parce que aussi, je suis au courant un peu là, de comment ça se passe, soit dans d'autres municipalités, dans la région, au Québec, on a vraiment une moisson généreuse. C'est-à-dire que là, on ne court pas. Des fois, de dire on a juste un petit peu de viande, puis on a 60 inscriptions. On en a pour chaque famille. Comme je disais, ce que je trouve là-dedans, la beauté, c'est qu'on a un budget. Donc, dans les boîtes, vous allez voir, on a toujours du frais. Donc, ma collègue que je vous parlais tout à l'heure va décider à chaque semaine ce qu'on va acheter selon... Fait qu'il y a une partie qu'on achète. Donc, frais, ça veut dire on parle de fruits puis de légumes. On parle de... nous, on est là-dedans. Justement, c'est un choix qui a été fait par le Centre communautaire d'ingérer des sous là-dedans. Parce que l'aide alimentaire, c'est pas juste de l'urgence. Moi, je le dis à mes gens, c'est aussi le plaisir. Fait que si j'ai un petit paquet de café une semaine que, tu sais, on a des locaux, on a beaucoup de producteurs, des magasins locaux, on a les épiceries qui, presque 3 fois par semaine, on va chercher de la viande, tu sais, des fruits, des légumes que les autres ne peuvent pas vendre. Fait qu'il y a la partie triage qui est importante aussi. Puis, les dons des gens, il y a quand même du privé qui décide de donner soit en sous, soit en denrées, de venir porter la nourriture. Fait qu'on arrive justement à organiser tout ça puis à distribuer à chaque semaine, tu sais, une aide alimentaire qui va être aussi... dans le plaisir, là, avec des bonnes choses. C'est touchant parce que ça veut dire que les gens de notre région, que ce soit un commerçant, un producteur privé, une personne, sont sensibles à la détresse que peut vivre une personne seule, une personne âgée, une personne qui va tomber. Tantôt, on en parlait un petit peu. Tu sais, des fois, il y a des gens malades, puis quand on tombe en maladie, ça, c'est des situations. On n'a pas le même revenu. C'est ça. Les familles, parce que tout coûte plus cher, on sait. Avec l'inflation cette année, c'est terrible. Bien là, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait, tu sais, quand on me pose les questions, justement, un peu... Tu sais, quand tu me parlais statistiques, donc combien de personnes, combien de familles, combien... C'est sûr que par rapport aux autres années, on est dans l'année record. Il y a eu la pandémie qui a eu des effets sur certaines familles, le coût de l'habitation aussi, qui fait que si tu payes 800 000 $, un loyer, c'est sûr que là, un moment donné, la partie que tu peux mettre sur ton épicerie est beaucoup moins. Elle diminue. Fait que là, on est dans toutes sortes de situations comme ça. Là, c'est ça que je disais, c'est qu'on est dans les records panier de Noël, records d'inscription. En même temps, c'est un bon signe qu'on soit capable au centre communautaire, comme je disais, d'avoir assez de bénévoles qui viennent préparer une équipe, justement, qui met ça en priorité ici parce que la moisson est super importante. Puis, d'avoir justement assez de denrées pour nourrir tout le monde. Puis quand on a des gens qui arrivent à la dernière minute ou, tu sais, qu'on appelle d'urgence, on a toujours de la nourriture pour pouvoir en donner. Fait que, comme je te disais, là, quand je parlais de record, juste pour vous situer, c'est que là, je vous dirais, là, comme je disais tantôt, ça peut être au mois, à la semaine, c'est pas... Il y en a qui vont être à l'année, il y en a qui sont là 3 mois, ça dépend beaucoup des situations. En ce moment, là, comme j'ai commencé l'année en janvier, le record était une 75aine d'inscriptions.
75 d'inscriptions, c'est presque 150 personnes touchées. On parle de Baie-Saint-Paul, mais on parle aussi, on dessert les éboulements, on dessert Saint-Urbain. Là, je regarde Mélissa. Petite-Rivière, peut-être? Saint-Hilarion, Petite-Rivière, Saint-François. Ouais. Charlevoix-Ouest est vraiment couvert au complet. Puis comme je disais, les gens qui ont de la difficulté au niveau du transport, on peut s'arranger là, pour aller livrer l'aide alimentaire. Guylaine, tu sais, je pense que ça peut être encore difficile. Peut-être je peux avoir un sentiment, tu sais, de me sentir un peu de gêne ou même d'être humiliée parce que je me dis, là, écoute, Josette, tu as 3 enfants, t'es monoparentale. Ouais. Là, tu arrives de moins en moins à boucler tes mois parce que ton loyer est plus cher, tout ça. Ouais. Je pense qu'il faut que les gens ne soient pas du tout mal à l'aise de vous contacter. Vous allez les accompagner. Je sais, au centre communautaire, vous êtes une équipe formidable parce que je pense que vous avez le respect qui est une valeur super importante, la confidentialité aussi, parce que, bon, on n'aime pas nécessairement étaler nos difficultés. Là. Mais je suis contente que tu en parles, Josette, parce que l'évaluation, déjà en partant, quand tu es en besoin d'aide, d'appeler quelqu'un, me dire, ben là, j'ai de la misère à bouquer mes fins de mois. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que, premièrement, ne pas attendre d'être vraiment... Fait que, tu sais, nous, on peut être là, justement, avant que tu sois vraiment, là, tu sais, comme, trop bas au niveau financier, ou tout simplement quand, tu sais, je prends l'image de plus rien dans le fridge du tout. Si tu as des enfants, puis même pas parce qu'on touche les couples, on touche aussi les personnes seules. Fait que ça, c'est sûr, là, que, comment dire, moi, justement, dans l'évaluation, j'essaie de le faire, là, tu le dis, la confidentialité, la dignité. Puis, tu sais, le côté, pas nécessairement plaisir, mais on n'est pas là dans puis moi, tu sais, je suis pas là parce qu'il y a aussi le mythe, justement, des évaluations en aide alimentaire, qu'on est là avec les chiffres, qu'on demande tous les chiffres. La personne va donne-moi ton jugée. rapport d'impôt. Non, on n'est pas là-dedans. Okay. Pour la première, c'est sûr que dans mon travail, j'ai dans mon poste, intervention au soutien budgétaire, je vais aider par la suite, peut-être avec une grille, avec un budget, d'aider, c'est un outil pour pouvoir améliorer leur situation. Mais là, tu as besoin de nourriture. Puis, tu sais, je dis nourriture, mais il y a aussi dans la moisson le côté, tu me parlais de maman, là, les couches, la bouffe pour les bébés. Tu sais, on a comme les produits d'hygiène, il y a tout ça qui tient en ligne de compte puis qui coûte extrêmement cher. Fait qu'on essaye là, de voir qu'est-ce que tu as besoin, puis on essaie de te le donner le plus rapidement possible. Quelle merveille! Écoute, j'ai un beau travail, je veux le dire. C'est vraiment... puis j'ai une équipe fantastique. Puis comme tu dis, que le monde ne se gêne pas, ils peuvent appeler 435-2129, tu appelles au centre, tu dis tout simplement, bon, je m'appelle Guylaine, parler à Guylaine, c'est par rapport à l'aide alimentaire. Mais on est tous là, tout le monde connaît le service, puis ils vont être acheminés là, à la bonne place. Merci infiniment, Guylaine. Merci, moi je m'en vais justement. Je te laisse avec ton équipe. Je ne veux rien dire qu'on a la meilleure de tout. Elle est vraiment formidable. Alors, à la moisson. Merci, super. Je ne veux pas finir ça comme ça, le monsieur qui vient d'intervenir. Là. Ça fait combien d'années, monsieur Yvon, je pense? 25, 30 ans qu'il fait les paniers de Noël. Ça, là, on ne pourrait pas donner un service aussi respectueux, justement, et efficace, parce que là, on parle d'une grosse gestion. Fait que sur ce, mais ça, là, c'est du précieux. Tu as des gens qui ont un sens communautaire très fort dans ton équipe. Je connais plusieurs de ces personnes-là. Et toi-même, ma belle Guylaine, je te remercie infiniment. Merci, Josette. Bye. Nous recevons Marie-Lie Lapointe qui vient nous parler du musée de Charlevoix. Marie-Lie, j'aimerais ça que tu m'expliques ton rôle. Tu es là depuis quelques années? Je suis au musée de Charlevoix depuis 2019. Je suis arrivée en janvier 2019. Et ton titre, je vais te laisser expliquer parce que quand je l'ai lu, je me suis questionnée sur certaines choses, donc je vais te poser une question par rapport à... Oui, alors mon titre, premièrement, il est très long. Alors, je suis responsable des communications, de la médiation culturelle et de l'éducation. Alors, moi, le mot qui m'a interpellée, c'est médiation. Parce que dans ma tête, à moi, ça veut dire qu'on met en interaction des personnes. Mm-hmm. Donc, puis là, je vois les objets, puis tantôt, on a un petit peu parlé. Là, j'ai plus compris, mais explique aux gens un peu
toute l'importance que le musée a voulu donner à cet aspect-là de la médiation. Oui, parce que dans le fond, moi, je ne fais pas juste présenter des objets, puis bon, voici une planche à laver, on faisait telle chose, point. Non, on va plus loin que ça. Alors, je mets en lien des gens, puis je mets en lien plusieurs publics ensemble. C'est ça, mon histoire de médiation. Donc, je travaille avec des personnes âgées, je travaille avec des enfants, je travaille avec des adultes, je travaille avec plein de gens de différentes natures, de différents milieux. Oui. Puis, exemple, comme avec ce projet-là, entre autres, où est-ce que je vais chercher de l'information par mes personnes âgées qui vont finalement, ces informations-là vont aller aux enfants. Puis c'est là qu'on fait notre médiation. Puis on démocratise le musée, puis on devient itinérant. Oui. On sort de l'espace traditionnel. On va directement dans le milieu de vie des gens. OK. Parce que, exemple, nous, ça a commencé, je vais beaucoup dans les CHSLD, puis évidemment, les gens en CHSLD peuvent difficilement se déplacer. Oui. Alors, c'est même eux, au départ, qui nous ont contactés. C'est une dame, Nancy Bois, du CIUS à la Malbaie, qui m'avait appelé, puis qui m'avait dit, est-ce que ce serait possible d'apporter des objets dans nos locaux? Je dis, bien, on n'a jamais fait ça, mais OK. Puis là, j'ai amené des choses, puis c'est comme ça que le projet est. Il y en a un qui m'intrigue ici, que je vais prendre. Là, bien, comme je ne suis pas encore une personne âgée, mais quand même... donc, ce qui est intéressant dans un objet, à mon avis, pour lui donner une densité, un aura plus grand, bien, c'est de savoir pas juste à quoi ça sert. Mais même tant qu'à ça, cet objet-là, je ne sais même pas à quoi il sert. Il y en a que je pourrais le savoir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces objets-là, datant d'une certaine époque, au moins 30 ou 40 ans ou 50 ans passés, oui, c'est ça. Puis là, tu fais ça avec ta main, ça veut dire maison, Josette, maison. Une personne âgée peut très bien reconnaître ce que c'est. Puis des fois, non. Celui-là, c'est mon objet mystère parce que rares sont les personnes qui le trouvent. Moi, la seule chose que je verrais, c'est de mettre du charbon de bois pour chauffer à l'intérieur d'un lit ou d'un espace pour donner... c'est ce que je voyais. Bien, c'est pas loin. Je suis pas loin? C'est pas loin, parce que c'est un porte-braise. En fait, la façon dont je le présente, c'est vraiment l'ancêtre de la chaufferette dans l'auto. Ah bien, ça veut dire que dans les buggy avec les chevaux? Avec les chevaux. Pas dans le lit. OK. Pas dans le lit, parce que c'était des briques souvent qu'on mettait dans les lits pour chauffer en dessous des couvertes. Mais celui-là, il aurait été un peu trop dangereux. Puis on voit qu'il y a des petites pattes. Oui, il y a des en pattes. dessous. C'est ça qui m'embêtait dans mon affaire. On peut le mettre sur le buggy. Oui. Puis là, ici, si je le mets directement sur le buggy, puis c'est chaud, ça va brûler aussi, là, mon buggy. Mais là, la chaleur se dispense en dessous, puis tout le tour. C'est correct, ouais. c'est ça. Mais ça, c'est tellement vieux que mes personnes âgées, j'en ai pas vraiment connu, qui ont connu ça. OK. C'était trop vieux. Mais ils vont me dire, mais mes parents, ils utilisaient ça. Hey, ma grand-mère, elle m'en a parlé. Puis là, on va encore plus loin. Mais qu'est-ce que ta grand-mère te disait de cet objet-là? Quel souvenir ça te rappelle? Bien là, il me rappelle. Bien, c'est ça. Puis après ça, sinon, s'ils n'ont pas utilisé ça, ils vont me dire, mais je me rappelle qu'on se promenait en cheval, puis on partait des éboulements, puis on allait fêter Noël à Baie-Saint-Paul, parce qu'à l'époque, Baie-Saint-Paul, c'était un périple, là, ça, là. C'est long, là. Puis là, on avait des grosses peaux d'ours qu'on se mettait sur les jambes, puis là, on partait, puis c'était tellement plaisant. Puis là, il y a des gens qui me disent, hey, ça fait 60 ans que je n'ai pas pensé à ça. Puis, mais ils vont me dire, mais je ne me rappelle pas ce que j'ai mangé pour souper hier. Tu sais, mais sauf qu'ils sont contents de se rappeler de ça. Moi, écoute, ça m'émeut parce que je trouve que c'est rentrer dans nos origines, se rappeler. C'est stimuler aussi quelque chose de joyeux, j'espère pour la plupart du temps pour les gens, de souvenirs, qui fait que des fois, on comprend mieux aussi qu'est-ce que la personne a été. Parce que les personnes âgées, je trouve ton projet extraordinaire parce que c'est surtout cette clientèle-là. Tu vas peut-être dans les écoles aussi. Oui. OK. Mais tu sais, souvent, ces gens-là, on ne sait pas tout leur parcours, tout ce qu'ils ont fait. Puis des fois, à partir d'un simple objet, comme celui-ci. Mais quel est-il, cet objet? Mais quel est-il? Je vous dirais, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais il y a comme c'est encavé ici. Puis là, je me disais, OK, est-ce que c'était pour friser les cheveux? Oui! Hein? Bravo, c'est ça, c'est un fer à friser. Mais ça, mes gens l'ont utilisé, les dames. Wow! Là, tout à coup, je me suis dit, bien, peut-être ça fait des frisettes. Oui. Donc, ils mettaient ça dans le poêle à chauffer ou sur le poêle, puis... Mais c'est ça. Là, moi, j'arrive avec ces objets-là, puis là, je leur demande qu'est-ce que c'est. Puis là, il y a plusieurs femmes qui me disent « Ah, c'est un fer à friser, j'en avais un. » Ou « bien, ma mère en avait un. On mettait ça directement dans la braise, puis là, ça devenait chaud. » Puis... Mais c'était long, se friser les cheveux avec ça, puis on n'avait pas toujours le temps. Donc, on l'utilisait juste dans les événements spéciaux de Noël, un baptême, un mariage, des choses comme ça. Qu'on avait le temps, là, puis ils se mettaient à plusieurs.
Oui, c'est ça. à faire chauffer leur... Mais là, après ça, moi, j'arrive avec ce même objet dans les écoles primaires de la région. Et là, je leur demande qu'est-ce que c'est. Mais là, les enfants doivent te sortir des choses Habituellement, incroyables. c'est une paire de pinces, des ciseaux. Ah, c'est pour couper les branches dehors. C'est un sécateur. Oui. Puis là, ben là, je leur dis non, parce que là, je leur explique. Puis quand je vais dans les résidences puis que je commence mon projet, je le dis à mes gens, moi, là, je viens ici, pourquoi? Parce que vous êtes l'histoire. Vous avez connu ces objets-là et c'est vos anecdotes que je viens chercher pour les transmettre dans les écoles de la place. Mais c'est là que je vois l'étincelle dans les yeux des gens. Parce que là, ils se disent, ah oui, tu vas dire ça aux élèves? Puis je dis, ben oui, c'est avec votre participation qu'on va faire en sorte que ce projet-là fonctionne. Puis c'est là qu'ils sont heureux. Puis qui s'enrichit d'une clientèle à l'autre. Donc, tu commences avec des personnes âgées qui vont te donner de la substance autour de l'objet, des histoires, une plus-value, une densité émotionnelle. Puis quand tu vas aller dans les écoles, tu vas pouvoir partager ça avec les jeunes. On va plus loin, parce que l'autre fois, je parlais avec un professeur d'histoire au cégep à la Malbaie, puis qui me disait « Ah, ben moi, dans le temps, je travaillais dans un musée en Gaspésie, je sais pas trop, puis on faisait le même principe. » Mais lui, il n'allait pas dans les résidences d'aînés. Il allait juste apporter des objets dans les écoles, puis là, il disait, exemple, avec une médaille de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qui le visage sur la médaille? Puis je dis « Ah, ouais. » Bien, moi, quand je vais dans les résidences pour personnes âgées, j'ai une gourde de soldats de la Première Guerre mondiale, puis je leur ai parlé avec mes gens, puis ils m'ont dit « Ah, ben moi, je ne suis pas allée à la Première Guerre mondiale, mais je me rappelle de la Deuxième Guerre mondiale, puis que ma mère cachait des gens dans le grenier pour pas qu'ils aillent à la guerre, puis qu'on les nourrissait en cachette, puis qu'ils se cachaient dans les cabanes à sucre de Baie-Saint-Paul, puis qu'on avait un système de clochettes pour les avertir. Oui. Bien, ça, juste ça, j'ai le frisson. J'aime mieux savoir ça que le nom du monsieur sur la médaille. Oui, bien oui. Tu sais, fait qu'on va encore plus loin, je pense. Mon Dieu, tu me fais passer toutes sortes aussi de frissons incroyables. Donc, Marie-Lie, l'objectif principal du musée ambulant, on va appeler ça de même, le du musée sur la route. itinérant, Ça s'appelle le musée sur la route, oui. Musée sur la route, on va y donner son vrai nom. Moi, j'aime ça des fois, en mettre un peu plus. C'est quoi l'objectif principal? Est-ce que tu vas ramener ces objets-là dans ton musée, puis là, tu vas mettre une histoire, tu vas mettre... Moi, mon but premier avec ça, parce que moi, j'adore travailler avec les personnes âgées. Puis mon but dans la vie, entre autres, c'était de créer un projet pour qu'on se rende compte que nos personnes âgées, souvent en CHSLD, où est-ce qu'on va se dire, bah là, ils ont fait leur vie, on va les laisser tranquilles. Ils sont encore pleins de potentiel, ils ont encore plein de choses à nous transmettre. Mais c'est ça le but du musée sur la route. Puis je veux amener une discussion, puis je veux que les gens fassent comme « Ah ouais, les gens, ils ont vécu ça », puis qu'ils se rendent compte qu'ils ont plein de choses à nous transmettre, de savoir, d'expérience, de résilience. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes d'anxiété chez nos jeunes aujourd'hui. Puis quand je parle avec une dame âgée qui me dit « Moi, j'ai perdu 2 de mes enfants dans un incendie, mais comme j'en avais 10 autres à m'occuper, mais il a fallu que je reste debout puis que je m'en sorte. » Puis mais ça, c'est pas de la résilience. Bien, c'est ça. Hein? Mais de mettre en lien des gens qui ont vécu des expériences difficiles, puis il y en a beaucoup là, qui ont vécu des choses difficiles, avec des gens qui vont vivre de l'anxiété parce que j'ai échoué mon examen de mathématiques. Je dis pas que c'est de banaliser l'anxiété. C'est de mettre ces gens-là en lien. Puis je pense qu'un et l'autre peuvent s'apporter des choses. Puis ce projet-là, c'est une première phase qu'on va faire, puis après ça, on va continuer. Je vois ici que tu as une planche à laver. Puis là, je vais me servir de ton téléphone. Je vais appeler Normand Gauthier qui travaille à TVCO. Normand? Normand, est-ce que tu accepterais de venir jouer de la planche à laver? Non, là, tu peux pas, hein, tu es en pleine émission. Ah, c'est dommage. Bon, ben Marie-Lie va se débrouiller d'abord. Avant de présenter la planche, je voulais présenter le téléphone rouge, en plus qu'on est à la Saint-Valentin. C'est presque une bénédiction que tu l'as apporté. Écoute, moi, j'ai travaillé pour les petites franciscaines ici à Maisons-Mères pendant 20 ans, puis on avait des téléphones comme ça pour s'appeler d'un secteur à l'autre. Je suis sûre qu'il y a des enfants qui voient ça, puis j'ai même vu un enfant une fois qui a fait ça de même, là, tu sais, sur les pitons, là, qui ne comprenait pas qu'il fallait faire... hein? C'est l'exercice, c'est pourquoi je l'apporte dans les écoles. Ah oui? Puis ça doit susciter beaucoup d'intérêt, bien non? là, pour l'instant, j'ai 200 ou 300 enfants qui ont fait le test. Parce que moi, il y a beaucoup d'objets qu'on ne peut pas toucher. Ça, c'est ma collection quand même éducative qu'on peut toucher sans gants, c'est correct. Oui. Puis ce téléphone-là, je leur dis, bon, bien, là, je leur présente. Ça, c'est quoi? Parce que là, moi, tous ces objets-là, je leur demande, ça, c'est quoi? Ils n'ont aucune idée. Quand j'arrive avec ça, c'est quoi? Bien, c'est un téléphone, c'est facile. OK. Mettez-vous en rang, appelez votre mère, un après l'autre, appelez votre mère.
Il y en a, je pense qu'il y a une petite fille qui a réussi à appeler sa mère. Tu l'avais branché dans un Non, mais qui fait semblant qui a fait semblant, puis qui a tout fait, là. Oui. Parce que eux autres, déjà, première étape, ils savent même pas que la première étape, c'est ça. Alors, c'est du... là, je suis dans le... Oui, c'est ça. C'est vraiment, là, ce qu'ils vont faire, c'est... Oui, c'est ça. Ou bien ils tournent un petit peu, mais ils ne se rendent pas jusqu'au bout. Donc, ça ne marche pas? Non, fait qu'ils n'ont aucune idée. Puis là, ils font déjà une première essai, puis ils vont faire ça de même. OK, t'as pas réussi. Prochain. Puis il y en a qui ils tirent sur le cadran, puis c'est pas si vieux que ça, là. Non. Ma grand-mère en avait un en 92 chez elle. Là. Je ne sais pas si ancien que ça, là. Puis ils n'ont aucune idée comment ça se passe. OK. Écoute, c'est sûr que... Non, mais c'est ça. Mais tu vois comment les objets ou les activités... moi, j'avais été estomaquée de voir des jeunes qui apprenaient qu'une carotte, ça poussait dans la terre parce que l'école avait décidé de faire un jardin, là, puis de leur montrer... mais eux autres, ils voient les carottes à l'épicerie, puis ils ne savent pas comment ça... Tu sais, tu te dis à un moment donné, non, il faut donner une mémoire aux jeunes. C'est formidable. Malheureusement, comme on expliquait, Normand ne viendra pas jouer de la planche à laver, parce que Edith Butler s'en sert très bien dans certains de ses spectacles. Écoute, elle a de l'âge, là, celle-là. Oui, celle-là, elle a de l'âge. Puis moi, ce que je trouve super intéressant, l'exemple, tu sais, on se dit une planche à laver, c'est quand même commun, on en voit souvent. Oui. Bon. Puis là, mes gens, ils vont me dire, bien, ça, ce modèle, il y avait différents modèles. Ça, c'est un modèle petit. Souvent, c'était pour laver les couches, les petites débarbouillettes ou des choses comme ça. Le modèle plus gros, là, c'était vraiment pour laver le vêtement. Puis, il y a des gens qui m'ont dit, ça, ce modèle-là, c'était pour les personnes plus pauvres, parce qu'il était comme un peu en métal. Il y en a qui sont en verre. Oui, j'en ai Puis là, déjà vu. il est comme plus crevassé, là, Okay. le relief est plus prononcé. Puis là, ça lavait bien mieux, mais c'était plus cher. Fait que les gens qui avaient peu de moyens prenaient celle-là. Je pense que j'en ai déjà vu en photo, mais j'en ai jamais vraiment vu En verre? en verre, vraiment. J'ai toujours vu en métal. Ah, bon, fait que mais c'est ça. Mais c'est ce que les personnes m'ont dit, que c'était vraiment pour... il était moins dispendieux, celle-là. Puis, on fabriquait notre savon. Alors, l'autre fois, j'ai parlé avec des gens de Baie-Saint-Paul, puis qui me disaient, on mettait du gros sel. Il y en a qui m'ont dit, on mettait de l'huile à patate frite. Ah, ouais, OK, j'avais jamais entendu celle-là. De la cendre. Tu sais, on fabriquait notre savon. Oui. Puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on parle avec nos personnes âgées. Tu sais, aujourd'hui, on veut donc bien sauver la planète. Mais nos gens, là, ils faisaient ils récupéraient, là, ils créaient leurs choses. C'était des objets qui étaient résistants. Aujourd'hui, on a un jouet de plastique qui vient de la Chine, qui casse, puis une fois qu'il est cassé, on le jette. Mais avant, là, on fabriquait... J'ai dans mes objets un tire-roche, un lance-pierre fabriqué. Puis là, je montrais aux personnes, au monsieur. Quand je le montre au monsieur, non, ils doivent triper. Il y en a que ça doit leur rappeler là, des tout le monde me dit, hey, moi, je n'avais un, puis je me le fabriquais moi-même. J'allais dans le bois, je me prenais une branche en Y, je prenais la tripe de Bessic. Oui. On faisait une languette, on récupérait un bout de caoutchouc, cuir avec pneu, ça. c'est puis ça. on allait à la chasse avec ça. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça, mais on veut sauver la planète. Donc, encore une fois, nos personnes âgées, même les autres, c'était sans le savoir, parce que les autres, ils ne faisaient pas ça pour sauver l'environnement. Ils ont plein de choses à nous apporter. Oui, effectivement. Je trouve des fois qu'il y a un retour sur aussi, plutôt dans l'émission, on parlait d'oser entreprendre, tu sais, tout l'échange qui se fait pour avoir zéro rebut. Là, tu sais, moi, je vais me resservir de ton reste de macération de gin pour mettre dans telle affaire, tu sais. Puis moi, je trouve que c'est ça aussi. Il faut se responsabiliser par rapport à ça. Écoute. Donc, vous êtes installé dans Charlevoix, le musée de Charlevoix, du côté de l'Ouest. De l'Est. De l'Est, oui. Excuse-moi, Marie-Lie. Est-ce que vous venez partout, vous allez dans les écoles, dans les deux côtés, tout ça? Comment les gens, mettons, là, les gens voient le reportage et disent « Hey, moi, je voudrais qu'elle vienne dans ma résidence. » Moi, je ne sais pas si tu es venue déjà au bâtisseur à Baie-Saint-Paul. Oui. OK, tu es venue. Oui. Okay. J'ai fait l'étage des religieuses. Ah oui, bien, c'est la clientèle que je m'occupe. Puis l'étage au-dessous, en tout cas, je ne me souviens pas, mais je suis allée au bâtisseur, dans l'Est, dans l'Ouest, je suis allée au CHSLD de Baie-Saint-Paul, je suis allée à l'OMH chez ProSanté. Donc, nous, on est le musée de Charlevoix. Je ne suis pas le musée de la Malbaie. Oui, c'est ça. Alors, je couvre partout. Partout. Je suis allée dans les écoles de Petite-Rivière-Saint-François jusqu'au CHSLD de Saint-Siméon. Moi, je vais partout. C'est ça, le musée sur la route. Tu t'étends sur le territoire au complet. Et tu le couvres au complet. C'est ça le but, c'est que je vais là où est-ce que des gens... Exemple, en plus, le transport scolaire coûte très cher. Donc, pour emmener des jeunes des écoles
aller au musée, ça coûte très cher. Donc, j'ai dit, ben moi, je vais y aller. Donc, ça coûte vraiment moins cher. Les gens me contactent, puis on a des ententes, puis tout ça. Donc, au niveau des coûts, c'est très Comment raisonnable. ils peuvent te rejoindre alors? Puis qui m'appellent au musée de Charlevoix. OK. 418-665-4411. C'est facile. 4411. Oui. Il me semble que c'est facile à retenir. Écoute, Marie-Lie, c'est merveilleux. Je te remercie d'avoir amené tous ces objets-là. Ça m'a permis de vivre un beau moment. Et puis, donc, j'invite les écoles, tous les mêmes, je ne sais pas, moi, est-ce que tu te déplacerais dans un party de famille où les gens auraient le goût de faire un partage quelconque? On peut regarder, appelez-moi, puis on va regarder les possibilités. Puis en même temps, ce qu'on veut aussi, c'est d'apporter des discussions, hein, que les jeunes, après ça, parlent avec leurs grands-parents, puis posent des questions. C'est ça qu'on veut faire, en fait. Une connexion entre les générations. Oui, c'est ça le but du musée sur la route. Et Marie-Lie, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Est-ce que je vais oser prononcer responsable de la médiation culturelle du musée de Charlevoix? Entre autres. Entre autres. Merci Marie-Lie d'être venue. Merci. Merci à la maison d'avoir écouté l'émission, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.